Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2023. Là c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Vierge, vous connaissez maintenant. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, hein, donc évidemment tout ne peut pas vous parler, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors pour le mois dernier, vous aviez quoi, amis vierges? J'ai le pouvoir de quitter, donc peut-être que vous êtes en train de quitter une situation, une personne, un contexte, hein, voilà, qui ne vous convenait plus. Donc on va voir où on en est pour ce mois de juin. Est-ce que c'est la continuité? Est-ce que c'est une nouvelle histoire qu'on va vous raconter? On va aller voir ça tout de suite. Avant de commencer, amis vierges, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos likes d'encouragement, pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, sur les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Voilà, et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. Donc c'est vraiment pour faciliter la tâche à tout le monde. Voilà les amis. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le jour, l'heure, le créneau. Bon, là on est sur le mois de juillet maintenant, vous vous doutez bien. Il y a beaucoup de demandes pour les soins. C'est pour ça que je vais arrêter les guidances, je vous l'avais dit. Hein. Je continuerai évidemment sur YouTube, mais je vais arrêter à partir de l'année prochaine les guidances privées. Ceci étant dit, je referme la parenthèse et je me concentre sur vous, amis vierges. On va commencer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Puis je vais aller chercher un premier message pour vous, pour ce mois de juin. Je croyais que j'avais laissé une carte, mais non. Allez, let's go. Donc, pour nos amis vierges, pour le mois de juin. Bon, bah, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a volé, hein. Ouh, papa. Ah, bah si. Oh, bah oui. Alors là, les amis, le chakra racine est vraiment en train de se développer. Vous avez débloqué quelque chose. Et je pense qu'il fallait vraiment quitter une situation, un contexte, une personne. Voilà, quelque chose qui vous retenait dans des basses vibrations, dans des énergies qui n'étaient pas forcément top. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour ce mois de juin, j'ai la carte de l'état d'être. Et regardez-moi ça. Un bel arbre de vie qui vient nous parler du lien à la maman peut-être. Alors peut-être que vous êtes une maman, peut-être que c'est la relation avec votre propre maman, je ne sais pas. Ça vient nous parler de créativité, de création, de créer les choses dans la matière et ça nous parle d'abondance. Donc vous voyez, je pense qu'effectivement le mois de mai a peut-être pas été facile pour certains vierges ou certaines vierges, mais visiblement il était nécessaire. Alors ça ne veut pas dire que tout le mois était complètement pourri pour certains, mais effectivement il y a une situation, un domaine, un contexte qui vous a demandé vraiment, je pense, de mettre un terme, de vous affirmer pour pouvoir mieux avancer. Et on voit que ça paye. Alors, peut-être qu'il reste des petits trucs, on va voir, le lien à la maman. Bon, des fois, c'est toujours un petit peu compliqué. Si vous êtes maman, c'est peut-être vous qui avez des difficultés dans votre rôle de maman. Pourquoi pas? Bon, ok, on va pas se bloquer là-dessus. Ça vient vraiment nous parler qu'il y a vraiment l'abondance qui est en train de se débloquer là. Donc, vous voyez, ça n'a pas été facile ces derniers temps. Alors, pour personne, hein. Il n'y a pas que les vierges. Le mois de mai n'a pas été facile. Il y a eu des très belles choses aussi en contrepartie. Mais effectivement, ça nous a demandé de tourner le dos à des situations. Et vous, on voit que dès le mois de juin, l'abondance revient. Donc ça, c'est top. J'avoue, le premier message, il est pas mal. Hein. Mais surtout, on me dit, là, vous êtes... Oh, et regardez ce que vous êtes en train d'ancrer, votre puissance. Vous vous reconnectez, votre chakra racine. Vous êtes un signe de terre, hein, mi-vierge, donc je vous apprends rien. Hein. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin d'ancrer des choses dans la matière pour vous rassurer, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez aussi. Donc là, il y a un truc vraiment au niveau de votre puissance, de votre capacité. Alors, vous manifestez, on le voit, hein, si l'abondance arrive, c'est que vos vibrations ont changé. Vous manifestez quelque chose maintenant. Mais ça vous a demandé de lâcher. Voilà. Donc là, vous êtes en train d'ancrer une nouvelle puissance. Quelque chose vraiment que vous allez ressentir, un côté très solaire. Et puis ça va payer hein, avec
avec l'abondance qui arrive, hein, donc c'est pas mal. Mais voyez, encore une fois, alors là, on vous parle de l'être, l'arbre, mais un état d'être. C'est l'état d'être hein, qui est complètement changé. Vos vibrations ont changé. Donc ça, c'est top. Wouh, super. Ok, on va prendre le Light Seer Tarot maintenant pour vous, amis vierges. Et puis, on va aller voir ce qu'on a à vous dire pour le mois de juin. Pas mal. Bon, j'ai pas fait encore tous les signes, mais j'avoue que les énergies du mois de juin sont beaucoup plus légères. On voit qu'il y a beaucoup eu de déblocage au mois de mai. Et visiblement, c'était nécessaire. Je pense qu'on a eu les astres aussi qui nous ont aidés, hein, vraiment. Et là, on voit que ça y est, on est vraiment en train de tourner une page. Donc, c'est top. Ok, allez, pour les vierges, pour le mois de juin. La créativité, c'est, vous voyez, tout ça, c'est vraiment se reconnecter à son yin, hein, au côté féminin en vous. Alors évidemment, même si vous êtes un homme, hein, c'est vraiment votre partie yin, votre énergie. Yin qui est en lien avec la créativité, l'accueil, on accueille les choses. Là, on n'a plus besoin de se battre en fait. On va voir ce qui ressort avec le tarot, mais là, on est plutôt, les choses arrivent à vous naturellement, voyez, mais vos vibrations ont changé. C'était nécessaire, ce passage. Aussi difficile soit-il, le mois dernier, les mois précédents, bon, je sais pas, mais voilà. Parce que là, les choses, elles arrivent à vous. Pas mal. Ok. Alors, un nouveau travail, des nouvelles relations, des nouveaux projets, oui, bien évidemment. Hein. Dans la matière, dans l'énergétique, un état d'être, vous vous sentez mieux, évidemment. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin, allez, on fait la coupe et c'est parti. Bon, bah c'est confirmé les amis, regardez-moi ça. J'ai de l'abondance qui arrive après une période où ça n'a pas été simple. Le 5 d'épée, c'est vraiment les conflits, on se prend la tête. Alors, c'est à l'intérieur de soi, voilà, on réfléchit à des stratégies, à des choses et puis c'est tout le temps là, ça prend la tête. Bon, ok, maintenant c'est bon, on a l'abondance qui revient. Vous voyez, le 9 de coupe, c'est clairement de l'abondance. Donc faites des vœux, autorisez-vous aussi à recevoir parce que visiblement, ouais, des nouvelles collaborations, des nouvelles associations. Donc, ça pourrait me parler dans le travail, dans le relationnel et tout ça. Ok, super. Top. Allez, c'est parti. Très bonne énergie. Ok. Non. Hop. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Ouh, pou, 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 pou. Ben, j'avoue, il est beau votre tirage, amis vierges, vraiment. Mais encore une fois, je pense que les vibrations du mois de mai étaient un peu lourdes pour certains. Pas tout le monde, encore une fois, mais nécessaires. Ok. Alors, j'ai un arcane majeur, une arcane majeure. Moi, je dis, voilà. Une, hein, vous dites ce que vous voulez. Qui est le magicien. Et j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que le magicien, d'un point de vue spirituel, hein, le tarot, vous savez qu'il y a un lien avec la spiritualité, c'est vraiment une nouvelle naissance. Comme un bébé qui vient de naître et qui a toute une vie à expérimenter. Donc, il a toutes les capacités en lui, le magicien. Il est capable de créer ce qu'il a envie, ce qu'il veut. Bon. J'ai pas de carte négative. J'en ai pas pour ce mois de juin. Intéressant. Alors, regardez, on commence avec un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce que je vous ai dit, il crée dans la matière, il manifeste quelque chose. Les capacités qu'on voit avec le magicien, le roi de bâton, il sait les utiliser. Le magicien, symboliquement, il a de l'épée, donc du mental, la connexion à la spiritualité et tout ça, la réflexion. Il a du bâton, de l'énergie, des choses qu'il met en place dans la matière, hein, voilà, le fer. Il a des coupes, donc l'aspect émotionnel. Et il a des deniers, l'aspect matériel, financier. Donc, vous voyez, il a tous les éléments en lui. Et on voit que vous commencez avec un roi de bâton. Donc, vraiment une stabilité dans la matière, dans vos actions. Il met toutes ses capacités en action. Hein. Il y a quelque chose qui se dégage du roi de bâton, vraiment en termes de charisme. Quand on regarde un roi de bâton, vous savez, souvent, on peut se dire, putain, il a de la chance, lui. Non, non, c'est pas de la chance, c'est qu'il a mis des choses en place. Il s'est investi. Voilà, et vous allez comprendre à la suite du tirage. Donc ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que votre situation, vous voyez, le 5 d'épée, c'est pas possible. On ne pouvait pas rester dans des conflits. Donc vous voulez avancer. Vous savez pas encore où vous allez dans la matière. Vous voyez, on a un 3 de bâton. Donc le bâton, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'énergétique, les désirs, les envies, les passions. Mais on les met en place.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a vraiment une nouvelle étincelle. Il y a quelque chose, des nouveaux désirs, des nouvelles envies qui arrivent, qui vous permettent d'aller un peu plus loin que là où vous étiez, parce que c'était conflictuel. Alors, avec une personne, dans le domaine professionnel, j'en sais rien, vous en aviez marre du célibat, c'est voilà, ça vous prenait la tête, c'était difficile, et peut-être que là, on va vers une nouvelle rencontre. Vous voyez, je ne connais pas votre situation. On va voir l'aspect sentimental après, mais là, c'est vraiment pour vous donner les énergies générales. Donc, le 3 de bâton, bah, lui, il est plutôt en train de regarder l'horizon, vous voyez. Il regarde un petit peu comment les choses se mettent en place. Il ne sait pas encore forcément où il va, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne veut plus rester là où il était. Et ça, c'est le 5 d'épée qu'on vient de voir. Donc, vous voyez, vous avez le potentiel, l'énergie, vous mettez des choses en place dans la matière. Ça vous permet d'aller... de voir au-delà, de commencer à avancer dans vos projets, même si la finalité, vous ne la connaissez pas encore. Donc, c'est bien. C'est vraiment très, très bien. Ok, donc ensuite, comme je viens de vous dire, eh bien, on a l'as de bâton. Alors lui, c'est une nouvelle étincelle, il y a des déclics, il y a vraiment des nouveaux désirs. Ça peut être une formation qui va vous amener sur du long terme, peut-être, je sais pas, un CDI dans une nouvelle entreprise. Mais il faut d'abord un diplôme, donc il faut commencer par une formation. Vous voyez, des fois, c'est ça. On a un nouveau désir, on sent qu'il y a des nouvelles envies par rapport à quelque chose et on se donne les moyens d'y aller. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment ça, l'as de bâton, c'est vraiment le début. J'ai l'as, j'ai le 3, j'ai le 4, j'ai le 9. Waouh! Vous êtes beaucoup dans le faire. Vous êtes beaucoup dans des choses à mettre en place dans la matière, hein, vraiment, pour ce mois de juin. Mais c'est bien, hein. Donc, l'as de bâton suivi d'un page de pentacle. Le page, il y a vraiment cette notion de nouveauté, d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie. On est dans le pentacle, le denier, donc on est dans de la matière. C'est un peu lent, le page de pentacle, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours des petites choses que vous allez faire, voyez? Donc, si c'est un nouveau travail, bon, bah, tous les jours, vous apprenez quelque chose de nouveau, de différent. Si c'est une formation, pardon, voyez? Ça peut tout à fait être ça. Le page de pentacle, c'est une notion de jeunesse aussi. On n'a pas forcément la maîtrise que pourrait avoir le roi de pentacle. Vous voyez, donc c'est tout nouveau. Il y a une notion de découverte aussi. Donc, vous allez peut-être découvrir peut-être une nouvelle relation, peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, pourquoi pas. Peut-être un nouveau travail. Bon, bah, vous sentez que ça vous plaît. Vous savez pas trop comment les choses vont se finaliser hein, sur du plus long terme. Mais ce que vous savez, c'est que vous avez envie de le faire. Bon, vous voyez, il y a vraiment l'énergie on est sur des passions quand même avec le bâton. Hein. On est vraiment sur des passions, mais ça vient de l'intérieur. Hein. C'est pas pour rassurer l'ego et le mental. Non, on n'est plus là-dedans. De toute façon, j'ai pas d'épée pour vous. L'épée, c'est ce que vous quittez. Hein. Le 5 d'épée, vous le quittez, ça. Tout ce qui vous a un peu pris la tête, beaucoup de réflexions, des choses peut-être à mettre en place, mais qui vous a demandé beaucoup de réflexion. On ne savait pas forcément toujours comment faire. Bon, bah là, vous vous posez plus de questions. Hein. On n'oublie pas. Hein. On ouvre les bras. L'abondance arrive. Bon, top. Ok, on continue avec un 4 de bâton. Bon, bah le 4 de bâton, comme vous le voyez, on fait la fête, c'est super. Alors, des mariages, oui, des demandes en mariage, oui, des officialisations, oui, pourquoi pas. Des projets de couple, oui, pourquoi pas, vous voyez. Il y a vraiment une notion de, on célèbre quelque chose, on fait la fête avec le 4 de bâton. Donc, on est vraiment sur une énergie beaucoup plus légère que ce que vous avez vécu peut-être les mois précédents, les années précédentes, les dernières semaines, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose, on le fait. Donc ça peut être, j'en sais rien, vous trouvez peut-être un nouveau travail, donc vous savez pas trop où ça va vous amener tout ça, mais en tout cas ça vous plaît, voyez. Est-ce que vous y resterez toute votre vie? Ben, je sais pas, mais en tout cas un bon bout de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Aussi. Alors là, on vous dit, bon, visiblement, c'est des bons moments que vous allez passer avec la personne. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, on a quoi? Ben, on a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il nous parle vraiment de rigueur. On est consciencieux, on s'investit. Il y a de l'apprentissage. Vous voyez, on a quelqu'un là qui est très concentré. Elle a quelque chose à préparer, une recette. Hein. Bon, voilà. Ouais, elle a son bouquin quand même, vous voyez. Elle se donne les moyens d'aller chercher les informations et ensuite, elle les met en pratique. En place. Maintenant, peu importe le temps que ça prend. On est dans du pentacle, donc encore une fois, on est dans des choses que l'on fait. Donc, on est rigoureux, on s'investit à la tâche. Vous voyez, il y a beaucoup de conscience. Alors, professionnelle, pourquoi pas. Si c'est une nouvelle relation, on va vous dire déjà, elle arrive à vous, la personne, donc il n'y a rien à faire.
qui est plutôt sympa. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Vous avez peut-être essayé, pour certains, vous vous êtes dit, non, mais en fait, je me prends la tête, je ne rencontre pas les bonnes personnes. Si c'est le cas, on vous dit, c'est pas comme ça que les choses vont avancer. Vous deviez d'abord laisser partir des choses. Vos vibrations sont en train de changer, donc vous attirez quelqu'un de différent. Si c'est le cas, bien sûr. On va aller voir après. Donc, on s'investit vraiment avec le 8 de Pentacle. Il y a beaucoup de rigueur, de concentration. Peu importe le temps que ça prend avec le 8 de Pentacle. C'est pas un souci. On prend ce temps. Donc, ouais, vraiment pas mal. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le magicien. Donc, tout ce que je viens de vous dire au début de la guidance. Donc, on est vraiment sur des nouveaux potentiels que vous allez exploiter. Si avant, vous étiez, je sais pas, plutôt dans tout ce qui était réflexion, vous voyez, là, je pense que, encore une fois, hein, le premier message, l'état d'être, on vous dit, bon, ok, maintenant, vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations. Maintenant, vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes pris la tête, maintenant, vous créez des choses dans la matière. Et vous en avez les capacités. Je vous rappelle que le magicien, on est sur un nouveau départ avec le 1. Visiblement, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt un nouveau départ plutôt sympa. Donc, dans le travail, dans les relations aussi, pourquoi pas, des nouvelles personnes qui arrivent à vous. Peut-être un renouveau aussi dans le couple, hein, si vous êtes en couple. Encore une fois, je ne me focalise pas sur le sentimental parce que on va le développer après. Ensuite, on a quoi? Bon, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on est encore dans une énergie de fer. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Le 9 de bâton, on est bientôt arrivé au 10. Vous savez, dans l'énergie du tarot, bon, il y a les arcanes majeures, mais au-delà de ça, dans les arcanes mineures, bon, vous, le bâton principalement, il y a le 1. Vous l'avez là. Nouveaux désirs, nouvelles envies, nouvelles passions et on se donne les moyens d'aller réaliser tout ça. Bien, le 9, on vous dit encore un peu de courage, encore un peu de persévérance. Vous êtes bientôt arrivé au 10. Vous êtes bientôt arrivé à la réalisation de ce souhait, de ce vœu, de cet objectif que vous aviez. Donc, vous voyez, un peu de persévérance quand même. Je vois pas forcément de fatigue. Parce que le 10 de bâton, on est arrivé, mais alors vraiment ensuite on est fatigué, vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Là, on vous dit tenez bon si vous commencez quelque chose, parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment ou dans le travail qui vous convient, ou c'est une nouvelle relation et ça va vous demander de vous investir, donc de ne pas partir en courant dès que vous voyez qu'il y a le moindre petit truc qui ne vous convient pas. Vous voyez, persévérez, allez-y, continuez tout en vous respectant. On est d'accord, tout en vous respectant. On ne se fait pas bouffer par les autres. Hein. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, j'ai pas de carte négative pour vous, donc c'est assez positif. Donc, de la rigueur, de la persévérance, oui. On se positionne clairement. On dit les choses. Si on est face à des personnes qui ne pensent pas comme vous, n'ayez pas peur de mettre en avant vos qualités, vos valeurs, ce que vous pensez. Alors bon, j'allais vous dire attention à la façon dont vous allez le dire, mais même pas en fait. Même pas. Même pas parce que, encore une fois, c'est pas négatif. Hein. Putain, c'est bien. Donc, vous prenez votre place en fait. Vous prenez votre place. Mais vous êtes à votre place. C'est pour ça qu'on vous dit l'abondance, elle arrive. Hein. L'abondance, elle arrive. On n'a pas besoin de lutter pour l'abondance. Quand on est dans des... On a libéré des fardeaux, on les a déposés, voilà, on a déposé les armes aussi parce que le 5 d'épée qu'on vient de voir dans la coupe, ça a été beaucoup de réflexion, on a dû réfléchir comment répondre, comment se positionner, comment trouver des nouvelles choses pour pouvoir avancer. Bon, ça n'a pas été facile. Là, on s'est pris la tête. Là, non. Donc, vous vous êtes découvert, vous êtes en train de vous découvrir et là, vous affirmez qui vous êtes en fait. Pas mal. Ensuite, on a quoi? On a un page de coupe. Il y a un peu d'émotionnel quand même. Puis, on finit avec un 10 de coupe. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Ok, c'est le résultat, le 10 de coupe. Donc, vous allez réaliser vos souhaits. Une belle réalisation sur le plan émotionnel et familial, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, ok. Alors, avant d'en arriver là, on a le page de coupe. Le page de coupe, je vais vous expliquer clairement, c'est les petits papillons dans le ventre, quoi. Vous voyez? Là, on a quelqu'un, bon, qui est vraiment, alors, des fois, peut-être pas totalement terre à terre, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas trop un problème pour vous parce que vous êtes un signe de terre. Donc, si c'est pas réalisable, si c'est trop, on idéalise quelque chose et tout, non, ça va pas marcher. C'est pour ça qu'on vous dit tout ce qui n'est pas réalisable, vous allez quand même vous positionner. Ok. Ça, c'est le côté peut-être un petit peu négatif. On idéalise quelque chose.
Ok. Symboliquement, le page de coupe, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui est présent à vos côtés. Ça peut être un enfant, ça peut être peut-être de la famille aussi, hein, pourquoi pas, des proches. Peut-être que ce roi de bâton peut être un papa, peut être un formateur, peut être un, je sais pas, directeur d'une nouvelle agence, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, c'est ok. Qui vous permet de sortir d'une situation qui était conflictuelle. Le page de coupe, c'est un peu différent. Le page de coupe, il y a de l'innocence. Je vous ai dit, hein, le page, donc lentement dans la matière, oui, mais au niveau émotionnel, c'est pas mal aussi. Parce que le page de coupe, symboliquement, c'est comme quand on a 20 ans. Alors, 20 ans, c'est symbolique, hein, je sais pas, 18 ans, 16 ans, j'en sais rien. Et que on rencontre un premier amour, vous voyez, on a envie de découvrir le monde, on est gouverné par nos émotions, par nos sentiments. Et ouais, et pour moi, en fait, là, le page de coupe vous ramène aussi à cette notion de légèreté. Pourquoi? Parce que l'huile de Pentacle, il n'est pas dans la légèreté, il est dans le fer. Donc, il est vraiment en train de mettre des choses en place tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, peut-être qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle activité, quelque chose qui va vous demander beaucoup de temps et d'investissement. C'est ce qu'on vous dit. Persévérez, allez-y, continuez. Et du coup, eh bien, peut-être que ce page de coupe, c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous ramène justement cette notion de légèreté, cette notion de... On ne se prend pas la tête, tout est ok, tout est parfait. Ça peut être un enfant aussi. Donc peut-être que là, vous faites des démarches concernant un enfant. Ça, c'est pas impossible. Si c'est le cas, on vous dit persévérer. Continuez vraiment de défendre votre point de vue, de défendre votre enfant si on est sur des gardes d'enfants, sur des procédures de divorce, des choses comme ça, parce que ça, c'est pas facile, parce que vous allez y arriver avec le 10 de coupe. Vous voyez, on est satisfait au niveau émotionnel, on a mis sa famille à l'abri, on est dans la joie, dans le partage. Vous voyez, c'est assez intéressant. Putain, il est beau, hein, il est beau votre tirage, ami vierge. Hein. Ok, alors, symboliquement, ça peut être effectivement quelqu'un de l'extérieur, ce roi de bâton qui vient vous apporter, alors, un nouveau contrat, des nouvelles idées, des conseils aussi peut-être pour sortir d'une situation qui n'a pas été facile. Ça, oui, tout à fait. Il peut vous donner des conseils. Maintenant, on va vers une officialisation. On n'y est peut-être pas encore. Donc, c'est OK. Mais vraiment avec une envie de faire des choses nouvelles pour ce mois de juin. Vraiment. Vous vous reconnectez à vos émotions, vous vous reconnectez alors aux émotions, oui, bien sûr. Mais moi, je vous vois vraiment investi, mais vraiment investi. Donc, peut-être beaucoup de démarches à faire, peut-être des choses à mettre en place par écrit aussi, hein, avec le 8 de Pentacle. Donc, si on est sur des... Je sais pas, vous cherchez un boulot, là, je vous sens vraiment investi. Vous allez vraiment vous investir. Ou pour une reconversion professionnelle, si c'est le cas. Ou pour apprendre un nouveau métier. Ou alors, tout simplement, vous vous sentez à votre place au niveau du travail. Donc, vous avez mis des choses en place. Et là, c'est bon, ça y est, les choses se débloquent et se décantent. Donc, ça, c'est top. Ok. Il y a vraiment un nouveau souffle en vous. Hein. Il y a une nouvelle version de vous-même là qui est en train de se mettre en place. Mais vraiment. Et je pense que pour certains, vous allez vous redécouvrir avec le magicien. Vous allez vous dire, mais en fait, je suis capable de faire ça. Mais je ne le croyais pas en fait. J'ai douté de moi ces derniers temps. Bon, depuis votre naissance, depuis j'en sais rien. Mais encore une fois, hein, vous êtes en train de guérir. Alors, peut-être que c'était la partie yang hein, en vous ces derniers temps, j'en sais rien, qui était un petit peu blessée. Là, vous vous reconnectez vraiment à de la douceur, à de la légèreté, à de la créativité et vous accueillez les choses. Elles viennent à vous. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein, alors, vous pouvez faire des demandes à l'univers si vous êtes dans l'attente de réponses ou de choses comme ça. Mais encore une fois, pour moi, c'est OK. Hein, vraiment, c'est OK. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, on va voir encore une fois, mais là on me dit continuez vraiment tous les efforts que vous fournissez pour vous reconnecter à vous-même, pour rester aligné, vraiment. Ouais, parce que voilà, les petits papillons dans le ventre vont arriver, vraiment. Donc de la légèreté, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Amoureuse bien sûr, mais ça peut être des nouvelles rencontres par le biais du travail aussi pour certains. Ça, c'est pas impossible. Ou de façon plus générale, des nouvelles rencontres amicales. Oui, bien sûr, tout à fait. Le résultat, ce qui va se découler pour vous, hein, vraiment, pour ce mois de juin, c'est le 10 de coupe. Et là, vous voyez, on a alors symboliquement un couple de parents qui regardent ses enfants qui sont hyper heureux. Il leur apporte vraiment la stabilité émotionnelle. Vous voyez, ça c'est important. Et la maman
apporte la stabilité émotionnelle. Le papa, c'est symbolique, hein, vous voyez, hein, c'est symbolique, hein, c'est ça les guidances thérapeutiques, je vous apporte des petits conseils, mais le premier message, on est vraiment sur l'énergie yin, donc on est vraiment connecté à ses émotions, on est connecté, bon, à tout ça. Le yang, c'est différent, le yang, c'est plutôt dans la matière, vous voyez, plutôt l'aspect financier, matériel, bon, pas que, mais entre autres. Et là, comme il y a une belle stabilité émotionnelle, vous réussissez quelque chose avec beaucoup de satisfaction. Et j'ai vraiment le sentiment que ce qui va se passer pour vous va apporter beaucoup de bien-être aux gens autour de vous. Donc, un conjoint, une conjointe. Voyez, et on retrouve de la légèreté. Je pense vraiment que vous avez dépassé quelque chose qui n'a pas été facile ces derniers temps. Et là, bah, il y a des notions de pouvoir se faire plaisir. Vous voyez, c'est ça, hein, le bâton. On va vraiment vers des nouveaux plaisirs, des nouvelles envies. Et on s'investit pour ça. Donc, c'est pas juste, voilà, ça nous tombe du ciel. Oui, il y a des choses qui arrivent à vous. Mais encore une fois, ça vient pas de nulle part. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, vous avez lâché des choses, vous vous êtes affirmé. Il y a encore besoin par rapport à certaines personnes. Et je pense que ça peut concerner les enfants pour certains. Alors maintenant, vous bloquez pas si vous n'avez pas d'enfants. C'est peut-être pour avoir des enfants. Ou par rapport à... des examens à passer, vous voyez, parce que c'était compliqué. Ben peut-être que ce roi de bâton, ça peut être un avocat si vous partez sur, je sais pas, des adoptions, des choses comme ça, vous voyez, bon. Mais vraiment, waouh, avec un 10 de coupe en résultat, les amis, c'est top, hein. Ok, donc on continue. Si on a encore besoin de défendre un petit peu, alors un enfant, de se positionner par rapport à lui, là peut-être que pour certains, vous êtes en train de chercher peut-être des nouveaux établissements pour les enfants pour la rentrée. Bon, mai, juin, on est un peu hein, quand même dans ces... C'est le moment en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Vous allez trouver, hein. C'est pas un souci, vous allez trouver. Waouh, pas mal votre tirage. On continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Oups. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors ça, c'est clairement ce que je vous ai dit là. Mais vraiment, oui, il va y avoir beaucoup de choses au niveau émotionnel et vibratoire, hein, voilà, donc le sentimental évidemment, mais vraiment avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez retrouver vraiment cette énergie de passion, de désir, d'envie. Ça peut être un renouveau dans le couple aussi, hein, pour certains, après une période qui a peut-être pas été facile. Bon, bah c'est ok, ça arrive. Et puis peut-être qu'il n'y a pas eu forcément de période difficile. C'est peut-être tout simplement qu'il y a une ouverture du cœur avec le page de coupe confirmé avec le 10 de coupe. À mon avis, ça peut tout à fait être ça. Hein. Vous vous reconnectez à l'amour que vous avez pour votre conjoint, pour votre conjointe, pour votre famille. Voyez, vous recentrez vraiment sur ce qui est important pour vous. Oui. Donc, pour ce mois de juin, on me dit, voilà, il va y avoir des discussions honnêtes. On n'a pas peur de dire les choses. Même si on est face à quelqu'un qui ne vous comprend pas toujours, ben, vous tenez la barre moussaillon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est juste les idées que vous défendez, les valeurs que vous défendez, continuez. C'est pas un souci. Peut-être que c'est l'autre aussi qui est un petit peu bloqué. Pourquoi pas? C'est pas toujours les autres, hein, mais bon, des fois c'est le cas. Laissez vos amis vous aider. Mais oui, c'est ce que je vous ai dit. Là, moi, je vois des gens qui vont vous aider, vous soutenir. Demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, si vous ne vous comprenez pas toujours au niveau sentimental, moi, je vois des personnes autour de vous qui vont, dans tous les cas, vous permettre de retrouver une belle stabilité émotionnelle. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Allez, pour les vierges, merci. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, par exemple, les retraités aussi, souvent partent au mois de juin, au mois de septembre. Donc, peut-être que pour certains, vous allez passer des petits temps. Vous voyez, lune de miel, alors symboliquement, bon, tout le monde ne va pas se marier, quoique 4 de bâton, je vous ai dit, attendez-vous à ce qu'il y ait des belles célébrations au niveau de la famille, hein, au niveau du couple aussi, pourquoi pas. Là, on a, alors, bon, c'est une péniche, on a un couple qui est là, vous voyez, avec un homme, je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai pas le terme. Voilà, donc un petit tour en péniche. Je vous ai pas dit hein, d'aller tous faire un tour en péniche, mais c'est vraiment prendre ce temps de se reconnecter à son couple, à sa famille. Bon, là, je suis plutôt sur le couple, mais on discute honnêtement. Bon, s'il y a besoin d'aide, on se fait aider, mais on apprécie le temps qu'on passe avec la bonne personne. Wow.
Alors, peut-être des rencontres. Hein. Et là, on vous dit, ben oui, discutez directement avec la personne. Il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre. Mais encore une fois, vous le manifestez dans la matière parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait avant. Donc, vous avez changé vos vibrations et maintenant, les choses arrivent à vous. Donc, une stabilité émotionnelle en vous. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme tout part toujours de nous. Si vous êtes stable émotionnellement, il y a des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Bah, du coup, ça va se manifester autour de vous. Donc, un conjoint, une conjointe qui va aussi peut-être arrêter de se prendre la tête ou qui va, je sais pas, des nouvelles rencontres amoureuses, évidemment. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, on vous dit, bah bien sûr, par contre, dites les choses honnêtement. Il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, qui vous êtes. Le 9 de bâton, on doit aussi, voilà, de la persévérance, du courage, de la force, oui. Un petit effort à fournir encore. Petit effort à fournir. Bon. Parce que là, clairement, papillon dans le ventre, pour certains, c'est confirmé. Hein. Des nouvelles rencontres amoureuses, c'est confirmé. Hein. Ah oui. Alors, peut-être le retour de quelqu'un du passé aussi, on va voir. Voilà. Bon. Il y a vraiment un truc avec un ex ou une ex, vous voyez, et c'est ça que vous avez purifié dernièrement. Alors, ça peut concerner aussi indirectement cet ex, mais par le biais des enfants. Donc, si vous êtes séparé avec un ex ou une ex, mais depuis hyper longtemps, on vous dit oui, mais peut-être qu'à travers les enfants, c'était pas totalement réglé. Il y a eu des démarches à faire, il y en a encore un peu, vous voyez, bon. Mais tout ce qui était en lien avec un ex ou une ex, peu importe que vous ayez des enfants ou pas, hein, je reprends un exemple. On vous dit non, non, c'est plus d'actualité. Le temps est venu de purifier vos énergies. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'attirer, c'est ce que je vous ai dit, une nouvelle personne dans votre vie pour les célibataires et pour les autres qui sont déjà en couple. On vous dit, alors ça peut dater, hein, mais vraiment cette carte-là, ça peut dater. Ça peut être même une séparation d'il y a 15 ans. Ben oui, mais bon, bah, des fois, on croit qu'on est passé à autre chose, mais on a encore des peurs, on a encore des petits trucs qui nous bloquent, et voyez. Donc, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Par contre, il y a encore un petit truc avec un ex ou une ex. Bon, c'est pas grave, c'est OK. C'est OK. Eh ben oui, non mais voilà. OK. Alors... Ce que je trouve bien, je vous ai parlé de stabilité émotionnelle, oui. Et pour certains, on me dit, vous étiez encore en dépendance affective. Alors, ça ne veut pas dire que vous aviez encore de l'amour par rapport à un ex ou une ex. Pas du tout. La dépendance affective, c'est pas de l'amour. C'est de la souffrance. Parfois, on croit qu'on a encore de l'amour, mais non, c'est pas ça. Ça va être des peurs. Peur de ne pas s'en sortir, peur qu'on nous prenne notre enfant si il y a garde d'enfant et tout ça, parce que je le vois en rendez-vous aussi, vous voyez. Peur si ça doit passer devant un juge, bah moi je pense que le juge, il va plutôt vous donner raison à vous et pas à l'autre, vous voyez. Et c'est une grande libération. Voilà. Dans tous les cas, au niveau du couple, on vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce que justement, vous la trouvez, cette stabilité émotionnelle. Vous la trouvez. Donc, je ne m'inquiète pas. Encore 2-3 petits chouïas, vous voyez, mais enfin bon, vos vibrations, elles sont complètement différentes, donc je ne m'inquiète pas du tout. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous pouvez, hein. Si vous faites des nouvelles rencontres, parce que là c'est clairement le moment, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Voyez, le magicien, vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Donc si vous sentez qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, un nouvel ami, une nouvelle amie, même au travail, vous allez dans une nouvelle activité, vous rencontrez des nouvelles personnes, n'hésitez pas à faire des propositions, aller voir les gens, proposez-leur peut-être d'aller boire un verre, voyez, un repas entre collègues, j'en sais rien, peu importe, mais allez-y, foncez, on vous dit, ouvrez votre cœur, c'est le moment. Donc, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je vous ai parlé de passion, les amis, hein. Des nouveaux désirs, des nouvelles passions, voyez. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah, de toute façon, la joie, il y en a. Hein. Et regardez, c'est confirmé avec le 4 de bâton, hein. Mais je vous l'ai dit, j'adore cette cohérence dans les messages. Voyez, donc oui, il y a de la passion. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un gros déblocage en vous qui s'est fait, qui est en train de se faire. Alors, il y en a encore 2-3 petits trucs, c'est normal, on va pas tous au même rythme, hein, amis vierges, mais vraiment. Donc là, vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se débloque et tout arrive.
tout arrive. L'amour, le travail, une stabilité dans vos projets, dans vos envies, un coup de main, vraiment, qui va vous être apporté, qui va pas être petit ce coup de main. Donc peut-être un thérapeute parce que vous n'arriviez plus à vous en sortir à la maison avec les enfants pour certains. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'école aussi, si c'était compliqué pour les enfants. Ok, maintenant clairement au niveau du travail, c'est pas mal. Des nouvelles rencontres amoureuses, oui. Et pour toutes les personnes qui sont en couple, on vous dit la dépendance, ce qui peut rester, voyez. Pourquoi vous avez encore un peu de dépendance? Parce que pour certains, il y a encore des petites parties de vous qui vous ne vous aimez pas encore assez. C'est-à-dire que vous avez parfois du mal et vous vous faites bouffer. Alors, par qui? J'en sais rien. Au travail, par des parents, par des frères et sœurs, par des ex. Vous voyez, il y a encore... Là, les guides insistent. J'entends bouffer, on se fait bouffer. Non, plus maintenant. Donc, on continue de se positionner par rapport à quelque chose. On ne se fait plus bouffer. Pourquoi? Parce que cette dépendance affective, elle est en train de partir. Pour certains, c'était une dépendance matérielle et financière. Peut-être que si vous êtes en séparation, bah, vous aviez eu du mal à quitter parce que vous ne saviez pas ce qu'il allait advenir de vous. Trouver un nouveau logement, bon, j'en sais rien moi, tout ça. Donc, ce roi de bâton, je vois plutôt une énergie masculine, mais bon, après ça peut être une femme aussi, hein, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être un papa qui vous dit, bon écoute, allez, viens à la maison le temps que tu retrouves autre chose, mais tu peux plus rester dans ce contexte-là. Si vous êtes en séparation, vous voyez, un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut aussi être ça, hein, vraiment. Bon, là, je développe encore un peu plus, mais ok. Donc, beaucoup de désirs, d'envie. Des couples, ben moi, je vois que vous allez apprécier vraiment les temps ensemble. Des nouvelles rencontres, c'est une évidence. Mais je vois surtout quelque chose en vous qui se débloque et une ouverture du cœur, quoi. Vraiment. Là, moi, pour moi, hein, si vous êtes en couple, on vous dit vous êtes déjà avec la bonne personne. C'est même pas la peine de chercher plus loin, vous êtes avec la bonne personne. Par contre, il y a encore des petites dépendances, voilà, en lien avec des ex, bon. Ok, parce que la dépendance, je vous rappelle très rapidement, mais c'est un lien de souffrance. Donc, on croit qu'on est dépendant de quelqu'un, mais parce qu'on l'aime. Moi, je le vois, hein, en rendez-vous, en soins de radiesthésie ou autre. Des fois, les personnes me disent, bah oui, mais bon, j'ai du mal à passer à autre chose, je sais pas pourquoi. Et ça, vous savez, ça maintient un lien de rancœur, de haine, hein, parfois, de colère, de peur aussi. Peur pour les enfants, peur pour je sais pas quoi. Bon, peur de s'engager dans une nouvelle relation aussi. Si on n'a pas été un peu purgé, le mot est pas top, mais enfin on est clairement dans une purge émotionnelle, énergétique, vibratoire, karmique, tout ce que vous voulez. Ben là, vous n'alliez pas attirer ce que vous attirez là. Donc, vous voyez, il y a encore 2-3 petits trucs à laisser partir. Mais c'est ok. Vraiment, c'est ok. Non, c'est bien. Putain, il est beau. Hein. Il est beau, votre tirage. Franchement, vous êtes le 3e signe que je fais et... les énergies sont belles. Hein. Ok. Et on termine avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue encore. J'aime beaucoup, vous savez. Hein. Ok. Allez, le petit conseil des maîtres ascensionnés pour vous. Bon, bah, il y en a 2. J'ai parlé de purge, dit-elle. Bon, bah, il y a encore une petite purification. Mais c'est pas grave, vous êtes en cours. Et regardez. Je vous ai parlé de la maman. On a Lady Nada qui vous parle de la maman. Alors, de la maman qui est en vous aussi peut-être. Hein, voyez. Et il y avait peut-être une dépendance affective qui vous vient de votre maman. C'est-à-dire que votre maman est en dépendance affective, ou elle l'était, paix à son âme si elle est remontée, mais elle vous l'avait transmis. Donc, du coup, peut-être qu'avant, vous attiriez aussi des personnes un peu toxiques. Parce que votre maman, peut-être, voilà, vous avez transmis ça. Bon, c'est ok. Épouse, sœur, fille. Donc, vous voyez, il y a vraiment aussi une reconnexion au féminin sacré en vous. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Alors, purification. Bon, je lis les petits textes, hein, vous savez. Je crois que je les ai lus pour tout le monde. Purification. Donc là, on a Tara Blanche qui vous dit, dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. La dépendance affective. Hein. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Compétition, il y a encore un peu parce qu'il faut encore tenir la barre, hein, Moussaillon. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. On garde le cap. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ah oui, pas bête ça aussi. Hein. Ou cela peut être simplement...
de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. De toute façon, vous allez y arriver avec Tara Blanche ou pas, dans tous les cas. Pas mal. Donc, encore 2-3 petits trucs à purifier. Bon, c'est normal, ça se fait pas en 15 jours. On a beau faire des changements, bah ensuite, voilà, hein, bon, ça prend un peu de temps. Donc, bah, c'est ok, hein. Mais c'est bien de l'entendre. Et donc, Lady Nada qui vient vous parler de la mère, de l'épouse, sœur, fille. Bon, ok. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie comme votre mère. Ça peut être une femme qui prend le rôle de votre maman si votre maman ou n'est plus là ou n'a pas été présente. Donc, ça peut être une grand-mère, une belle-mère, une amie. Voilà, quelqu'un qui peut prendre ce rôle aussi. Donc, la question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur, votre fille. Bon, c'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. C'est ça la purification. Il y a encore un petit truc, hein. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides, à vos anges, bon, à Lady Nada aussi bien sûr, de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Et ouais, vous voyez? Pour moi, la dépendance, elle vient de là. Vraiment. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant de votre maman. Ça veut dire que votre maman vous a transmis de la dépendance affective, un manque affectif, quelque chose comme ça. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Et oui, donc c'est bien ce que je vous ai dit, vous vous reconnectez au féminin sacré en vous, les amis. Ah, j'adore. Bon, franchement, il est beau votre tirage, amis vierges, hein, vraiment. Donc, bah voilà, une belle reconnexion au féminin sacré. Bon, il y a encore 2-3 petits trucs à laisser partir, à libérer, mais vraiment, waouh. L'amour est au rendez-vous, le désir, des envies, de la passion et tout, c'est extraordinaire. Et vous allez y arriver. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juin, amis vierges. Vraiment, profitez de toute cette douceur, de toutes ces belles énergies qui arrivent à vous. Soyez heureux surtout. Et puis, bah moi, je vous dis à très vite, hein. Bisous, bisous!